Coucou, toi qui as fait le choix numéro un, je suis désolée, mais tu n'as pas besoin de guidance pour aujourd'hui, donc repars vaquer à tes occupations, t'occuper de ce qui est important pour toi dans l'instant présent. Et puis, let's go, oust, oust, oust. Coucou, toi qui as fait le choix numéro un en lien avec cet ex, on a la carte des cycles. Donc on sent que ça peut être une personne qui s'est éloignée de toi, vous vous êtes éloigné, mais il y a une solution de j'ai envie de piquer, ou j'ai été piqué, ou j'ai butiné. Dans tous les cas, on sent quand même qu'il y a un éloignement logique. C'est un ex, vous me direz, mais si tu es venu voir cette guidance, c'est que tu penses encore à cette personne. En tout cas, je sens que c'est une personne qui a pu t'apporter beaucoup de choses, une certaine forme d'abondance, hein. Ça peut être une abondance même matérielle ou psychique, en fait, qui t'a permis d'évoluer et de te libérer aussi émotionnellement. Je sens quand même qu'il y a eu des freins, en fait. Alors, ça peut être une mésentente ou une non-entente, un manque de communication en lien avec l'émotionnel et des désirs matériels et financiers qui étaient différents. Et on te dit, tu as bien fait de t'envoler. Donc, que cette relation se soit terminée de ton plein gré ou que ce soit l'autre personne qui ait décidé d'arrêter ou même dans une envie commune, on vous dit vous avez bien fait parce que sur le long terme, vous n'étiez pas vraiment alignés et en réalité, c'est le genre de rupture qui fait du bien, qui allège et qui soulage même beaucoup, beaucoup de gens tout autour et même l'univers en réalité. Ça aurait pu être le genre de relation où ça en ramenait qu'à des disputes. On te dit, en fait, tu as bien fait de quitter cette relation parce que c'est comme si en quittant cette relation, l'abondance t'avait ouvert les mains, une certaine forme d'abondance ou même de nouvelles amitiés ou des choses qui te plaisent beaucoup plus en fait. Donc on sent vraiment que peu importe les colères, la passion, la tristesse, la tendresse qu'il y a eu entre vous, le cycle, j'allais dire le cycle était fait pour se terminer. On te confirme que voilà, c'était une bonne fin de relation, hein. Ok, alors je vais voir du coup, hop, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les liens d'âme? Quel était le lien? Alors je sens un lien d'amitié. Vous vous connaissiez déjà de vis en vie. Alors peut-être que pour certaines personnes, on vous a dit que vous ne vous connaissiez pas de vis en vie, mais ça peut être que vous étiez deux femmes, par exemple. Mais ce que je vois qui prédomine, c'est que vous étiez des meilleurs amis, en fait. Ou en tout cas des amis. Vous avez un lien d'amitié qui se répétait de vie en vie. Vous vous êtes retrouvés dans cette vie-là et vous avez tenté l'amour et c'est une âme sœur en fait. Donc c'est ça aussi, c'est pour ça qu'il y a eu le feeling dès le départ. Mais effectivement, il y a mieux qui t'attend après cette relation. Et on a l'apprentissage de l'amour. Parce qu'en fait, quand vous êtes retrouvés, c'est comme si vous étiez deux enfants. En fait, il y a une notion de grande innocence ou même d'immaturité, hein, même dans les échanges, dans les communications qui pouvaient être là, d'un côté, de l'autre, des deux côtés. Mais la libération était bonne, hein. Même la libération de l'amour, hein, malgré tout, hein. La personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer, pour que tu puisses te reconnecter à l'amour pour toi-même, pour ensuite le partager avec les autres. Et c'était un des meilleurs au revoir ou un des meilleurs adieux, j'entends. Les guides, qu'est-ce que je peux transmettre comme message par rapport à tout ça? Juste prendre le temps de me recentrer un petit peu. Qu'est-ce que t'a apporté cette relation? Alors déjà, je sens des capacités de réflexion qui sont complètement différentes, hein. Il y a pu y avoir un grand switch même dans ta façon de penser, dans ta façon d'être. C'est une relation aussi, malgré tout, qui t'a apporté beaucoup plus de tempérance ou une gestion du temps qui est difficile. Qui est difficile? Non, qui est différente. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que il y a vraiment un genre de switch en fait, soit des temps longs qui sont devenus plus rapides ou inversement une période de grande abondance et derrière du coup un grand froid, un genre de vide, mais en réalité qui permet de faire popper des choses sur le long terme. Avec la carte on a la carte de la jalousie, crise, blessure, éveil, départ, tristesse. C'était pas obligatoirement présent ça dans la relation, mais on sent malgré tout qu'il y a des choses qui ont dû se terminer. Mais c'est intéressant de voir que c'était pas spécialement présent déjà cette notion de jalousie. Il pouvait y avoir quand même une certaine confiance entre vous en fait, hein. La jalousie n'est pas obligatoire, hein, ça peut être quelque chose qui a découlé après par la suite, mais je sens que c'est pas présent pour tout le monde. Mais en tout cas, cette relation, elle était là pour t'apprendre la tempérance émotionnelle aussi, hein. Comprendre que piquer l'autre, ben, ça sert à rien en fait, hein. C'est pas toujours de la jalousie qui est déguisée, hein. Des fois, c'est juste des blessures d'âme en fait, une blessure d'abandon, parfois une blessure d'humiliation qui a été ouverte par les réflexions ou l'absence de l'autre, et puis d'un coup, le mieux à faire est de se séparer. Donc effectivement, si tu viens voir cette guidance, c'est qu'il y a encore une tristesse ou un manque ou une curiosité particulière, mais on sent que cette personne, elle a fait
son chemin et que toi, tu continues de guérir ta blessure d'abandon. Et tes guides te disent, mais en fait, qu'est-ce que tu as trouvé à la suite de tout ça, en fait? Alors, j'entends des personnes qui disent le grand amour. Pour d'autres, ça peut être le bonheur au niveau du domaine professionnel, parce qu'il y a des relations qui nous bloquent aussi, malgré tout, même si c'est des relations qui sont agréables ou autres, elles peuvent nous bloquer malgré tout dans le domaine professionnel ou les études et tout ça, ouais. On te reconfirme encore que dans tous les cas, peu importe, la rupture était l'idéal. Donc on te dit même pas de savoir, pourquoi, cet ex était là, pourquoi tu l'as croisé, cette notion de cycle à comprendre et tout. Le message principal est que, waouh, en fait, c'est du soulagement et c'est vraiment bénéfique et vous n'auriez pas pu vous entendre sur le long terme. Il y a vraiment une différence de comportement. En plus de ça, en fait, ça a été une personne malgré tout qui a été blessée. Alors je sens que vous avez été blessés tous les 2, mais ça peut être une personne déjà qui est dans de nouvelles énergies, qui est concentrée sur d'autres projets. Toi aussi, hein, tu es concentré sur tes projets matériels, tu es en train de te reconstruire après cette chute brutale. On te dit que tu vas être dans une période aussi où c'est un bourbier qui malgré tout va être vite dépassé. Alors oui, ça te demande des efforts, d'être concentré, mais on te confirme bien la carte de la réussite et de la renaissance juste derrière. Donc continue de croire en toi, de persévérer dans tout ce que tu mets en place. Et je veux juste voir du coup, ouais, les guides me disent de retirer le lien karmique pour voir un petit peu ce qui ressort. Parce que je sens que là, ça pouvait être un petit peu brouillon. En fait, quand les guides envoient des affirmations comme ça, ils répondent pas vraiment aux questions. À un moment donné, il est temps de faire une pause. On te confirme que c'était une âme sœur, mais que effectivement, les relations d'âme sœur ne se continuent pas obligatoirement sur le long terme. Hein. C'est exactement comme les amitiés en réalité. Donc, que t'a apporté cette relation? Savoir dire adieu et au revoir, j'entends. Sortir du manque aussi. Tout type de manque. Ah, ça peut être le manque affectif aussi, parce que tu pouvais être dans des dépendances affectives, hein, attendre beaucoup de l'autre, et yes, c'est ça. Et en fait, ça t'a permis de te reconstruire. C'est vraiment le genre de rupture qui aide en fait à se reconstruire, c'est ça. Alors, voyons voir. Je veux voir le message qu'on pourrait te transmettre. Donc ça, c'est vraiment genre les liens d'âme, les trucs relationnels. Voir le petit bilan, le truc qu'il y avait à comprendre de cette relation, en fait, de vos deux liens, quoi, de vos deux âmes. Ok. Alors, on me dit, peu importe ce que toi, tu as vu, quand vous vous êtes séparés, cette personne, elle était quand même un petit peu paumée. Hein. On te confirme que c'est une personne que tu croises de vie en vie. Et dans la prochaine vie, vous vous retrouverez aussi en amitié. Donc, il y a des personnes qui disent, non, c'est impossible, je suis trop énervée, j'ai trop de colère. Mais pourtant, en fait, cette relation, elle t'a permis aussi de travailler sur toi et elle te permet ça. Donc, on te reconfirme que si, vous allez vous retrouver dans une prochaine vie, encore en tant qu'amis, peu importe les sexes que vous aurez. Et on te dit, en fait, ne sois plus dans la fuite émotionnelle. C'était vraiment une âme qui pouvait te comprendre, mais effectivement, il y avait genre pas le bon endroit, pas le bon moment. Il y avait un genre de désynchronisation, en fait. Hein. Mais il peut y avoir une source amicale qui est encore présente. Yes, on te confirme que c'est une âme que tu connais de vie en vie. Et les guides, est-ce que je peux avoir l'enseignement, le message qui est utile dans l'instant présent pour la personne, pour qu'elle comprenne pourquoi elle a rencontré cette âme-là, pourquoi ces deux âmes se sont croisées, rencontrées dans cette vie-là, et l'enseignement qu'elle peut en tirer et qui peut lui être utile dans l'instant présent, pour l'instant présent. On a la carte du pardon qui est tombée. Donc ça, c'est l'enseignement que tu as besoin d'entendre maintenant. Très souvent, le pardon peut être compliqué. C'est une expérience qui est personnelle. Le pardon est recommandé pour être dans une libération de soi, mais rien n'est obligatoire. Le pardon est un cadeau que tu te fais. Pardonner ne veut pas dire oublier ou ne veut pas dire laisser une seconde chance. Pardonner, c'est se libérer des liens négatifs, voire toxiques, que tu as avec une personne ou une situation. C'est quelque chose d'intime et de personnel. Il n'y a pas de méthode magique pour pardonner. C'est une prise de conscience unique que tu expérimentes avec les moyens et les méthodes qui te conviennent. Pardonner, c'est se libérer du passé. Pardonner, c'est se connecter à l'instant présent et laisser la place à l'inconnu et au renouveau. Pardonner, c'est créer un espace disponible aux surprises positives et au bonheur. Le pardon se met en place selon tes propres besoins et ton propre rythme. Ne te force pas à pardonner. Tu pardonnes quand tu te sens prêt, prête et quand tu en as besoin. Écoute-toi.
Je sens que je peux te tirer un message de l'oracle de mission de vie. Ça va être un genre de petite guidance, du coup, temporelle, quelque chose que tu as besoin d'entendre parce que je sens malgré tout que cette relation est amenée à perdre confiance en toi. Et tu vois, quand je cherche, du coup, quand je dis au guide, ok, mais qu'est-ce que cette relation a emmené de positif? En fait, c'est la rupture qui a été positive et tout ce qui va venir après la rupture ou qui est déjà là, en fait. Donc, même si tu vois pas tout, en réalité, le truc le plus bénéfique dans ce couple, dans cette relation, c'est la rupture et ce qui naît après. Et on a la carte du dirigeant, qui est une carte de famille karmique. Et donc, si tu veux connaître un petit bout de toi et que tu connais pas cette carte-là, je vais te lire du coup le petit livret. C'est un message complémentaire vraiment qui t'est personnel. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. C'est-à-dire que c'est dans une tranquillité d'esprit. C'est pas obligatoirement travailler en équipe ou pas en équipe, en autonomie, en autodidacte ou en auto-entreprise. Tu peux travailler en équipe, mais c'est avoir l'esprit libre, pouvoir utiliser ton esprit créatif. En fait, je sens que c'est le plus important. Si tu es actuellement salarié, ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout, ta mission est d'être en contact avec les autres. C'est-à-dire que tu ne pourras pas t'isoler seul dans la montagne, genre à Aeternam en fait. C'est impossible. De toute façon, vos âmes sont faites pour vous se retrouver à chaque fois. Donc même si tu te caches au fin fond d'une grotte, ben, elle te retrouvera quand même, ou ce sera peut-être un mouton qui viendra te voir et qui te laissera pas tranquille, avec qui tu pourras passer de bons moments, mais la vie se termine à un moment donné et on sent que là, tu es sur ton chemin. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie et d'âme. Tu peux transmettre des messages importants et surtout tu peux faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et à tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant et plus tu seras en contact avec ta mission d'âme et donc dans un vrai bonheur lumineux. Et je sens que la première étape de mission d'âme, c'est ressentir la joie et la paix en toi. Et donc tes guides te disent en fait on ne te fera pas rater cette mission-là, cet objectif-là. Donc prends bien soin de toi, pense à toi. Et puis merci au guide pour tous ces messages qui j'espère t'auront servi à quelque chose. Merci aussi à cette entité Dex du coup de nous avoir transmis tous ces messages dans la paix, la tranquillité et l'équilibre. Je te souhaite plein de belles choses. Et les guides me disent attends, on voudrait transmettre vraiment un dernier message parce qu'il y a des personnes qui sont encore dans des résistances. Ça peut être des personnes qui veulent à tout prix retourner avec leur ex-compagnon et on vous confirme que non, ça ne sera pas spécialement possible. C'est plus une relation amicale en réalité, peut-être dans une prochaine vie. Donc ne répétez pas des schémas toxiques, négatifs. Vraiment, prenez le temps de penser à vous, de travailler sur votre émotionnel si vous sentez que vous en avez besoin, mais il y a vraiment autre chose qui vous attend derrière de meilleur. Et je sens que même, il y a des gens autour de vous qui peuvent vous donner beaucoup de conseils. Mais on te dit aussi que cette relation et cette personne, ça peut être difficile de couper. Parce qu'en fait, il peut y avoir beaucoup de joie ou un lien particulier. En fait, on a la joie et le karma. Et ça fait que quand on retrouve des personnes avec qui on s'entend bien, on c'est fluide, ou parfois il y a les mêmes passions, pendant un temps, effectivement, ça peut être agréable. Mais on sent vraiment que c'était une relation pour un court terme, en réalité. Yes. Puis malgré tout, vous étiez quand même assez différents. Et alors bon, là, ça reste une guidance générale, mais on vous confirme, il y a plus une notion d'amitié qui ressort quand même. Vous auriez même pu avoir le même sexe et vous entendre très bien. Yes, c'est ça. Mais là, vous êtes vraiment sur des chemins complètement différents, avec des attentes différentes, des objectifs d'avenir différents. Donc, pour les personnes pour qui c'est difficile, qui ont de la colère, on vous dit mettez de l'eau dans votre vin, avec le temps les choses vont changer. Et pour celles qui sont très tristes, prenez cette guidance-là comme un accueil, comme une certaine délivrance ou comme des messages importants pour vous aider, vous soutenir. En tout cas, je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi et puis kiffe bien. Gros câlin sur toi. Kiffe.
toi qui as choisi le choix numéro 3, on a la carte de la protection. Vos deux âmes se connaissent et se reconnaissent de vie en vie. Vous vous retrouvez, il y a un aspect assez créatif. Ça peut être deux artistes ou deux personnes qui partagent la même façon de voir la vie, même si vous êtes opposés des fois par les sexes. Mais on sent que votre rencontre était faite pour avoir lieu, c'était programmé. C'est le genre de rencontre destinée où on se regarde, on se sourit, on se dit « je sais ». Cette personne-là, elle était là pour t'apprendre la liberté. Et donc, c'est très intéressant du coup de savoir que c'est un ex et qu'il y a une relation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même. Et j'entends pour que tu puisses t'affirmer. Pour que tu puisses te libérer de schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants pour toi. Donc, cette personne-là, elle était là pour ça. Mais dans sa vie, tu étais là aussi pour ça. Et donc, bien sûr que c'est pas évident de s'affirmer, en fait, de dire les choses, de se montrer tel qu'on est ou de montrer ce qu'on ressent. Mais cette personne, elle t'aide en fait à sortir de schémas répétitifs où tu pouvais être amené à tout le temps garder le silence. Si tu te demandes si c'est une âme sœur, on te dit non. Cette personne est ta flamme jumelle et vous vous retrouvez de vie en vie avec la notion de relation inachevée. On sent que c'est comme si ton cœur lui parlait encore en fait. Et alors, c'est intéressant parce que juste avant de faire cette guidance, j'ai fait une autre guidance qui était, tu vois le prénom ou tu entends le prénom de ton ex partout et on sent que tu as un lien qui est encore présent. Ça peut être des présences dans les rêves ou des présences dans les chansons, genre des petits bouts de toi qui font penser à toi ou dans la paix comme dans la colère, attention. Hein. Les guides disent qu'il ne faut pas être naïf. Hein. C'est pas une histoire de tout plein d'amour, hein, j'entends. Non, je sais que ça a pu être conflictuel pour certaines personnes, même en lien avec les familles et tout ça, mais dans tous les cas, vous étiez fait pour vous retrouver dans cette vie-là. C'était vraiment un chemin inévitable et je sentais beaucoup de douceur en fait au moment où vous vous êtes retrouvés. Et je veux voir les autres messages des guides. On a la carte du travail intérieur, de l'amour inconditionnel. On confirme bien le parcours flamme jumelle dans lequel tu es. Donc, c'est-à-dire que c'est un parcours d'apaisement des émotions aussi. Travailler sur les blessures de l'ego. Se positionner en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à tout ça? On te dit que c'est une relation qui n'aurait pas pu durer parce que pour l'instant, vous n'êtes pas sur la même fréquence, on va dire. C'est-à-dire qu'il y en a un qui arrive à mettre de l'eau dans son vin et l'autre, non, pas du tout. Et alors, ça peut être comme ça jusqu'à la fin de la vie. Donc, on vous dit, ne vous dispersez pas. Le plus important était que vous sachiez que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Avec la carte de la confiance, on me confirme bien. Je fais toujours très attention à ces trucs de flamme jumelle, amour inconditionnel, parce que c'est un parcours qui peut être manipulé par tout ce qu'on entend ou biaisé par tout ce qu'on entend. Et donc, je prends toujours ce sujet-là avec des pincettes. Mais là, j'ai vraiment la confirmation avec toutes ces cartes qui sont sorties. Amour inconditionnel, travail intérieur, confiance. L'âme sœur et flamme jumelle qui ressort où on me dit c'est pas un lien d'âme sœur, c'est vraiment un lien flamme jumelle. Donc, tu peux être sûr à 1000% si tu tombes sur cette guidance que tu es dans un lien flamme jumelle. Et donc, si je dis oui, mais s'ils n'arrivent pas à savoir de quel ex il s'agit, parce que parfois on a plusieurs ex, et quand on écoute la guidance, ça peut faire penser à plusieurs personnes, ou même parfois des membres de la famille, on vous dit, mais en fait, le plus important, c'est que vous sachiez que vous êtes dans un travail d'élévation, de prise de conscience et de zen attitude. En gros, alors ça ne veut pas dire genre tout accepter, mais vous êtes dans un parcours FJ, quoi. L'équilibre du yin-yang, des polarités, des émotions, toutes ces choses-là, et tu es dans une période où tu es en train de faire le bilan, en fait. Je sens qu'il y a une notion d'éloignement aussi, ça peut être même un éloignement géographique avec la civilisation, hein, pour un temps. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Bon, avec la carte succès abondance, tu as quand même les félicitations tes guides parce que vous étiez deux âmes qui deviez vous rencontrer, et puis ça, c'est une mission qui a été validée du coup, donc bingo, bien joué. Alors, l'enseignement de tout ça, donc un enseignement du coup réciproque, on a la fuite émotionnelle. L'un doit se montrer corporellement, physiquement, dans sa nudité, et l'autre doit se montrer dans sa nudité sentimentale. Et donc, quand il y a des blocages, quand ça pète, l'autre doit prendre position physiquement et l'autre s'affirmer émotionnellement. Et alors, qu'est-ce que ça peut être compliqué quand on est dans des parcours flammes jumelles de prendre sa place et de se positionner, et certains n'y parviennent pas en fait, hein, parce qu'il y a d'autres priorités en réalité. Hein. Donc la fuite émotionnelle, on confirme que tu vas en sortir ou que tu en es sorti si ce n'est pas encore le cas, et même l'acceptation de ton corps, hein. Même l'acceptation de toute ton intelligence, tout ce qui se passe dans ton cerveau aussi. Hein. Parce
que je vois des personnes qui se sentent un peu différentes, j'ai l'image du TDAH par exemple, ou des personnes multipotentielles et qui peuvent se sentir un petit peu en décalage avec la société ou pas représentées ou pas compris. On vous dit, vous inquiétez pas, laissez le temps au temps, vous verrez que d'ici 5 ans, les choses, elles seront différentes et que les gens t'aborderont d'une autre façon. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas être hyper émotif, non, c'est pas du tout un problème, mais c'est la façon dont les gens perçoivent ça. C'est comme si à une personne autiste, on va pas dire cette personne est mal élevée, mal éduquée parce qu'elle appuie 50 fois sur un interrupteur. Alors là, on parle vraiment d'autisme, même physique en fait, hein, dans les gestes et tout ça. Et en fait, on vous dit, mais en fait, quand vous êtes sensible, hypersensible, il n'y a pas à rejeter la faute sur vos émotions. Vos émotions ne sont pas un problème. C'est aux personnes en face à comprendre aussi et à retrouver leur sensibilité. Donc, vous n'êtes pas une erreur de la nature et ça, c'est important de l'entendre, hein. C'est les autres personnes qui ont besoin de s'éduquer et d'évoluer comme on a connu dans l'histoire de l'humanité, en fait, même dans l'histoire, beaucoup d'évolutions et de changements, que ce soit politique, que ce soit des prises de conscience, en fait. Là, c'est un peu la même chose. On est dans une époque où il y a beaucoup de prises de conscience en lien avec les émotions, tout ce qui est spirit, réaction, action, réaction. Et on vous dit, bah, vous n'êtes pas un problème, hein. Vos émotions, exprimer vos émotions, c'est quelque chose de tout à fait normal, hein. Donc, c'est ce que vous aviez besoin d'entendre aussi dans le parcours FJ. Pour ton ancrage, amour inconditionnel, qu'est-ce qu'on veut te dire? Au-delà de cette notion de protection, puisque tu sais que tu es né protégé, on va aller remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, un petit peu d'ordre dans ta tête, parce que si tu es tombé sur cette guidance, c'est que tu en avais besoin. Ce que tu as intégré, ce que tu as réussi à intégrer, c'est le pardon et le pardon aussi envers toi-même. Tu as compris ce que tu avais besoin de changer. Ce qui va venir à toi, c'est une relation beaucoup plus apaisée. Donc ça peut être une relation avec les autres, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi genre un lieu de vie qui te correspond beaucoup plus. J'ai l'image de la forêt qui ressort, on te dit, tu as vraiment besoin de rituels et de temps pour toi en fait. On va emmener sur ta route des personnes qui comprennent ça, qui comprennent ce que c'est que la paix intérieure et qui vibrent avec ça, qui sont pas tout le temps speed ou dans des énergies tout feu, tout flamme en fait, et qui comprennent que ah ouais, en fait, le silence, ça fait du bien. Se régénérer, ça fait du bien et c'est important. C'est pas des personnes contre qui tu auras besoin de te battre, même de manière énergétique, ou parfois on envoie des pensées comme ça. C'est je t'accueille tel que tu es et tu m'accueilles tel que tu es. Et tu vas même pouvoir sortir des petits temps de méditation parce qu'en fait, comme tu vas être aligné sur la compassion, du coup, on t'envoie des personnes qui sont dans la compassion, dans cet équilibre-là. Mais en fait, ça va te permettre aussi de te sentir beaucoup mieux et tu seras plus dans ce genre de guerre intérieure, en fait. Et donc, si je demande au guide une temporalité, ça peut être sous les 5 ans après la rencontre avec ta flamme jumelle. Donc, si ça fait genre 17 ans que vous vous connaissez avec votre flamme jumelle, la vie a pu emmener sur ta route des personnes beaucoup plus douces, mais même des défunts, hein. Ça peut te remettre en contact avec des défunts qui, ah, genre ça t'apaise quoi. Genre ils sont plus sur la planète Terre, mais quand tu entends leur message ou que tu captes leur énergie, voilà, il y a de suite le smile et le ouais, je sais, allez, je sais. Je suis en vie, je suis sur Terre, allez, let's go. On laisse passer les saisons et on profite. Bon, je sens que le message principal était de te rappeler du coup que tu es sur un parcours flamme jumelle et que pour tes guides, pour les anges, t'es pas du tout un inconnu, ils t'aident de vie en vie, ils t'accompagnent. T'as même des personnes qui étaient vivantes, qui sont décédées, des défunts qui communiquent avec toi, qui t'aident sur ton chemin. C'était prévu sur ton âme karmique. C'est en fait sur ton chemin karmique, c'est des personnes qui ont vu toute ta richesse. C'est-à-dire que même de votre vivant, quand vous vous êtes rencontrés, comme ta FJ en fait, hein, même dans les silences, il y a je vois le potentiel, je vois la force de cette personne, le courage, et je vois qu'elle peut aller loin. Et si je peux la tirer, la guider, je le ferai coûte que coûte. Et les choses après s'éloignent. Le voyage, le repos, c'est l'énergie dans laquelle tu es en ce moment, la responsabilité en lien avec la communication, la créativité, ça peut rejoindre la musique aussi, et la connaissance de soi. Et j'entends vraiment, il y a des messages qui passent même par l'invisible, hein. Donc les rêves, les musiques, on te conseille même de t'écouter des petites musiques sur le chakra racine, par exemple, ou des tambours chamaniques, des trucs comme ça. Je sens que ça, c'est des choses qui, tu sais, quand t'es en baisse d'énergie ou en perte de confiance, tu te mets dans ta petite bulle là, casque sur les oreilles et boum, boum, boum. Ça peut être pas mal, ça. Bon, tes guides veulent t'envoyer un dernier message. En fait, il y a 2 messages qu'on veut t'envoyer. T'as appris à résoudre les situations d'échec. Tu as appris à avancer petit pas à petit pas, step by step. Il y a l'amour de la musique qui ressort aussi. Il y a le je te pardonne. Et tes guides rigolent et ils te disent tu es pardonné.
Je sais pas quel bordel tu as foutu, mais aux yeux des guides, c'est pas du bordel. Des fois, c'est de l'amour inconditionnel, de l'errance, mais on te dit t'es pardonné. Hein. Donc c'est un message important aussi pour certaines personnes. Et qu'est-ce que tu cherches en ce moment et qui est déjà présent et que tu ne vois pas? Au-delà de cette relation flamme jumelle, on a la carte de l'impermanence. Donc je vais te lire l'apprentissage du livret. Le mantra, c'est « J'accepte que rien ne dure ». C'est l'enseignement que tu as intégré. Je savoure l'instant présent et j'accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Nous oublions constamment que la vie est une succession d'impermanences. J'ai l'image de plusieurs averses, en fait, des petites averses, qui finissent toujours par s'arrêter ou par reprendre plus tard, mais au milieu, il y a des arcs-en-ciel, au milieu, il y a les nuages qui se dégagent, il y a le soleil qui perce, et au milieu, tu peux partager des petits moments de joie, vivre des petits moments de joie seul ou à plusieurs, ou te concentrer sur des projets importants, voir naître des choses aussi, pas obligatoirement les faire naître, être dans l'action, mais les regarder naître, les regarder évoluer, s'émanciper, grandir. Nous oublions constamment que la vie est une succession d'impermanences. Nous refusons de vieillir, de nous détacher des choses matérielles, de revenir de vacances, de quitter une relation qui ne nous convient plus, de changer de lieu de vie. Nous sommes tellement confortables dans nos habitudes qu'une part inconsciente de nous-mêmes s'obstine à refuser le changement. Pourtant, plus nous sommes capables de savourer chaque instant sans nous y attacher, et plus la joie se manifeste dans notre cœur. La meilleure façon de connaître la joie et le bonheur profond est d'accueillir à chaque instant les expériences comme des cadeaux éphémères. Prendre ainsi le temps de savourer votre café du matin, d'écouter le chant des oiseaux, de serrer la personne que vous aimez dans vos bras, d'avoir une discussion profonde avec un ami. Toutes ces petites choses qui ne font que passer, mais rendent votre quotidien plus beau. Si vous apprenez à combattre la nostalgie afin de la remplacer par la gratitude, alors votre vie deviendra une succession de plaisirs et de douceur. Lorsque votre esprit se perd dans la ligne du temps, rappelez-lui que la seule chose sur laquelle vous avez la maîtrise est ce que vous vivez actuellement et que dans quelques secondes, cet instant sera déjà terminé. J'accepte que rien ne dure, je savoure l'instant présent et j'accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Coucou, toi qui as choisi le tas numéro 4, j'ai eu besoin de faire une pause avant de faire ton tirage. J'ai eu aussitôt une nausée qui m'a prise quand je me suis connectée à ce lien d'âme avec cet ex-compagnon. Et donc on va aller voir pourquoi tu as rencontré cette personne, mais j'ai vraiment envie de vomir. Alors désolée pour cette personne, mais je sens que ça peut être une personne qui n'était pas du tout faite pour toi. J'ai l'image de... C'était une erreur de parcours. Mais cette personne, en tout cas, tu l'as croisée pour ton apprentissage spirituel. Il y a vraiment une notion de pouvoir se détester. C'est vraiment quelque chose de pas agréable comme relation. C'est même le genre de relation qu'on a envie de fuir en réalité. Donc on te dit, la personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et utiliser tes compétences et tes capacités énergétiques, intuitives et ou médiumniques. Et merci à cette personne parce qu'elle t'a permis de venir sur cette guidance. Du coup, on voulait savoir quel était le lien que tu avais avec ton ex-compagnon. Mais ça permet à tes guides de te transmettre plein de messages au travers de ta curiosité. Tu es en train de reconstruire ton cocon intérieur, tu es en train de reprendre soin de ta santé, même ta santé mentale. Tu recommences à prier ou tu continues de prier. On te confirme que tu vas retrouver ton pouvoir personnel et l'énergie que tu as pu perdre, qu'il a pu te manquer. Qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que tu devais savoir de cette relation? Donc là, c'est vraiment des enseignements karmiques pour que tu puisses connaître une évolution par la suite. Parce qu'on sent que ça peut être une relation toxique. Alors, tu sais, avec la notion de nausée aussi, je peux me dire, mais c'est peut-être des personnes aussi qui ont eu des enfants, en fait, ou qui sont enceintes en ce moment même. Donc bon, ça ne transforme pas le message que dans tous les cas, cette relation avec un ex que tu as pu avoir, c'était vraiment pour t'élever spirituellement. Bon, on te confirme que c'est une personne qui ne reviendra pas dans ta vie. Alors là, en fait, je sens que j'ai des personnes qui ne pensent pas aux bonnes personnes. Donc si ce tirage ne vous parle pas, écoutez juste les messages des guides. Je vais tirer à la fin vraiment une carte guidance générale pour que tu puisses sortir de ta tristesse ou de la peine que tu ressens en ce moment. Parce que je sens que c'est ça qui t'emmène en réalité à ce tirage. Donc tu es peut-être dans un état nauséeux en ce moment et ça n'a peut-être rien à voir avec un ex-compagnon. Et c'est peut-être tes propres émotions, ok, ta propre âme qui t'a emmené ici. Yes.
On a quoi? Refus du contrat d'âme, relation sur le long terme. On confirme bien que c'est une relation qui ne pourra emmener à rien et qui n'aurait pu emmener à rien en réalité. Par contre, c'est une personne qui a pu t'emmener beaucoup de connaissances, beaucoup de prise de conscience. Alors, on te dit qu'en plus, c'est une âme que tu ne retrouveras pas dans d'autres vies, d'où la fin de relations karmiques en réalité. Mais par contre, on te redit, c'est vraiment une personne qui t'a emmené beaucoup de choses, qui t'apprend à sortir des galères, des conflits en réalité. Peut-être que vous avez vécu énormément de conflits, ou que ça a été très court, hein, même sur un temps court, et que ça t'a apporté beaucoup d'enseignements. Le chemin a pu être très difficile pour toi, mais en fait, tu as réussi à trouver l'amour ou l'union avec toi-même. Il y a une notion de patriarcat qui est équilibrée aussi. Et je vois aussi que c'est vraiment une relation qui t'a coûté de manière énergétique, hein. C'est une relation qui a pu te vider, te coûter d'une façon ou d'une autre. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on veut te transmettre comme message? Parce que je sens que c'est ça le plus important. Dans quelle énergie tu es en ce moment? Dans quelle émotion tu es en ce moment? Et qu'est-ce que tu as besoin de retrouver? Donc, on va aller voir ça avec les messages des guides. Parce qu'en plus, je sens qu'en face, c'est une personne qui peut se victimiser. Genre, genre j'allais dire se porter coupable, mais c'est en mode vraiment un truc pas agréable du tout, quoi. C'est en mode oui, mais c'est à cause de toi ou c'est à cause de cette personne, si c'est passé ça, ça, ça. Et en fait, il y a un jeu de victime, bourreau, coupable, tout le tralala. Ça rend malade toutes ces situations comme ça, hein. Et tes guides, ils te disent, mais en fait, rien n'aurait pu être réglé sans situation. Il n'y a pas eu le choix. C'est comme s'il n'y avait pas eu le choix que de tout séparer, de se séparer et de continuer chacun sur son chemin pour récupérer en énergie, hein. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais je sens qu'il y a le mot désolé qui pop aussitôt. C'est comme si j'avais envie de vous rassurer, de vous faire un câlin et de vous dire, mais vraiment, la suite sera vraiment meilleure. Parce que je sens quand même qu'il y a eu des liens d'amour, hein, avec certaines personnes ou des liens d'obsession même, de traîtrise, de manipulation, d'emprise. C'est ça. Et les guides vous disent, l'emprise, c'est pas de l'amour. Mais malgré tout, je sens qu'il y a des personnes qui ont ressenti de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ce que tu retrouves en ce moment, c'est le soutien de tes guides. C'est ça que tu as besoin d'entendre en fait. Yes. On te dit, reste la belle personne que tu es parce que en fait, tu es irremplaçable. Personne ne pourra te remplacer. Peu importe ce que cette personne en face, elle t'a dit, hein. Peu importe les doutes qu'elle a mis dans ta tête ou que sa propre famille a pu mettre dans sa tête, tu es vraiment en train de te réparer et tu avais besoin d'un temps de réparation. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quand même le temps de te tirer un message d'enseignement pour que tu vois de quoi tu avais besoin. On a la carte de la maturité, la force intérieure, les cycles, avec la notion de changement, d'impermanence. C'est le refus de garder les yeux fermés. Je ne garderai pas les yeux fermés sur toutes les situations. Je vais retrouver mon pouvoir, m'enrichir, me reconcentrer sur moi, sur mes projets. Et en plus de ça, je vais croire en mes rêves. Parce que je sais que je suis guidée. Je sais que j'ai des petits anges avec moi et que j'ai toujours le choix de prendre le chemin de l'ombre ou de la lumière. Et alors le chemin de l'ombre peut me servir aussi à décupler beaucoup d'énergie, beaucoup de force, mais à chaque fois, je sais que j'ai le choix. On a la carte de l'équilibre et de la confiance et tu vas faire des choix beaucoup plus conscients parce que tu as conscience de l'ombre et de la lumière et de la présence des guides. Quel était l'enseignement de cette relation? Qu'est-ce que tu avais besoin d'entendre et de comprendre au-delà de tout ça? Je veux juste une carte des guides pour en guérison émotionnelle et pour que ça puisse servir sur la suite, que ce soit une sorte d'enseignement. On a la carte de la vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire avec ça? Donc, c'est vraiment dans le lien d'âme. Donc, de ton côté ou du côté d'en face, ce que vous guérissez. Quand tu fuis une souffrance intérieure, tu peux créer des relations sauveur-sauvé. Tu vas chercher à sauver l'autre dans tes relations ou tu vas être attiré par des personnes qui ont besoin d'aide. Tu vas tout donner à l'autre et tu vas t'investir entièrement dans la relation. Tu seras la force de la relation. C'est une fuite de toi-même. Quand tu es le sauveur dans une relation, tu la contrôles. C'est une forme de protection. Tu t'empêches d'être vulnérable et tu t'empêches d'être à l'écoute de toi et de te montrer tel que tu es. Les relations sauveur-sauvé peuvent souvent se transformer en relations toxiques et tu peux en vouloir à l'autre personne de partir ou d'arrêter la relation alors que tu as ta part de responsabilité dans sa construction. Être vulnérable ne veut pas dire être à terre. Être vulnérable ne veut pas dire laisser la place à l'autre pour être dans la souffrance. Être vulnérable, c'est te montrer tel que tu es, avec ta partie lumineuse et ta partie sombre. C'est aussi accepter la vulnérabilité de l'autre pour ne pas la catégoriser ou la bloquer dans une case.
La vulnérabilité est une des clés pour une construction de relations positives avec toi-même et avec les autres. Pour comprendre l'enseignement karmique de la vulnérabilité, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Ferme les yeux et prends de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Pose ta main sur ton chakra du cœur. Laisse venir à toi ta vulnérabilité, c'est-à-dire ta partie sombre. Laisse venir à toi tes peurs, ta tristesse et les mémoires de tes expériences négatives. Inspire et expire profondément et accueille tous tes ressentis. Ensuite, demande-toi pourquoi tu refuses ta vulnérabilité. Pourquoi tu te caches d'elle? Pourquoi tu la fuis? Laisse venir à toi les réponses. Tu peux les écrire si tu en ressens le besoin. Enfin, concentre-toi sur ta respiration. Prends de grandes inspirations et expirations et accueille l'énergie d'équilibre. Quand tu as terminé, ouvre les yeux. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Et on me demande de te tirer un tout dernier message en espérant que tu aies compris tout ce qui était contenu dans cette guidance-là. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et le dernier message de tes guides, c'est confiance. Coucou, toi qui as fait le choix numéro 5, on va aller voir le lien d'âme que tu as. Alors on me demande d'abord de tirer le tarot pour aller voir pourquoi tu as rencontré cet ex. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a encore du contact avec cet ex. C'est une relation merveilleuse, j'entends. Pourtant, pour certaines personnes, il peut y avoir des difficultés, pour certaines femmes en particulier, en lien avec la communication. Et donc, j'ai des personnes qui se posent des questions de est-ce que je continue avec cette personne ou pas. En tout cas, ici, on va aller voir quel lien tu as et voir si ça peut être constructible sur le long terme ou pas, si les bases sont saines et sereines. Et tes guides déjà te disent, demande-toi aussi si de ton côté, tes bases, elles sont sereines. Est-ce que tu te sens déjà en sécurité émotionnelle ou est-ce que tu sens que tu aurais besoin de travailler sur toi si tu te projetais par exemple en couple? Alors, on sent que là, en tout cas, il y a quelque chose qui est un peu flou, un petit peu bancal. Dans tous les cas, vous êtes deux âmes passionnées, c'est-à-dire que vous avez les mêmes envies dans la vie, les mêmes projets, les mêmes envies de construction, et c'est pour ça que la vie vous a emmené à vous rencontrer. Par contre, je sens vraiment qu'au niveau de la communication, il y a besoin de communiquer, de se dire je voudrais ça, voir s'il y a des points en commun, parce que la difficulté que vous avez, ça peut être effectivement la communication, le fait de vous mettre d'accord sur certaines choses. Et avec la carte des dépendances, on vous dit, mais en fait, apprenez à lâcher prise, quoi. Apprenez à sortir du contrôle. J'ai vraiment l'image un peu de virulence aussi. Hein. Il veut pas faire ça, elle veut pas que je fasse ça. Et au fait, au final, ça devient un grand bazar. Et les guides vous disent, pourtant, quand on vous a permis de vous rencontrer l'un l'autre, en fait, vous étiez dans le même état d'esprit de vouloir construire tous les deux une relation sur le long terme. C'est-à-dire qu'indépendamment l'un de l'autre, avant même de vous rencontrer, vous avez cet objectif de construire une relation saine, calme et stable. Et là, effectivement, on sent qu'au niveau de la communication, en fait, c'est ça qui pose une problématique. Donc là, je sens pas des relations qui sont vraiment coupées, mais je sens par contre deux personnes qui se sont rencontrées en réalité au bon moment. On vous confirme, il y a la carte de la relation toxique, c'est sortez du besoin de contrôler l'autre en fait, ou de contrôler toutes les situations, ou de contrôler les communications aussi. Hein. Ça va être ça votre clé, hein, parce que la relation toxique, là ce que je vois c'est ça. Vous voyez en fait c'est j'ai la main mise sur les situations et les relations, les communications. C'est aussi le je sais mieux que toi. Genre c'est vraiment de l'inconscient, de l'invisible. Hein. Mais c'est un peu ce qui ressort de vos énergies, quoi. C'est comme si l'un et l'autre, non, je sais que tel chemin, c'est le mieux. Mais laissez-vous surprendre par la vie ou essayez de travailler sur la communication si vous avez envie que cette relation dure sur le long terme. En tout cas, en tant qu'individu, tes guides te proposent d'aller voir là ce que tu intègres en ce moment, parce que je sens qu'il y a des personnes qui ont peur ou qui sont dans un flou général. Et qu'est-ce qu'on te dit ? La première chose, on te dit qu'en ce moment, tu n'es pas dans l'amour inconditionnel, dans le sens où tu prends pas soin de ta santé, tu te fais du mal à toi-même et tu avais besoin de l'entendre, ça. Il y a vraiment une notion d'auto-sabotage qui ressort. Qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre? Il y a des choses que tu peux laisser au passé, hein. Vraiment une certaine aigreur, une certaine colère. C'est vraiment des petites colères en plus qui
peuvent être dépassés. On t'appelle vraiment, ou dans votre relation, à intégrer tout ce qui est la tempérance, en fait. Hein. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences et revois tes exigences. Parce que des fois, tu te fermes des portes à toi-même, en fait. Et il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. J'ai vraiment l'image de la paix qui est là. Avec la relation toxique, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre le temps de te lire la carte parce qu'en fait, je sens que c'est l'enseignement que tu as besoin de recevoir, c'est ça. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a des personnes autour de toi qui peuvent te donner des conseils, qui peuvent te dire arrête cette relation ou réfléchis au sens que tu veux donner à cette relation. Et là, on va voir l'enseignement de la carte de la relation toxique pour voir dans l'instant présent ce que tu as besoin d'entendre du coup. Alors, voyons voir. Quand tu parles de relations toxiques, alors c'est intéressant parce que je sens que ça peut être en lien avec l'argent, le matériel aussi, hein, la relation toxique. Et donc la mainmise du coup sur l'argent ou un manque de liberté et d'indépendance matérielle et financière. C'est pas que de la communication ou du lien avec les autres, hein, le libre arbitre. Quand tu parles de relations toxiques, tu peux rejeter la faute sur l'autre. Sans malveillance, tu peux catégoriser l'autre et tu peux te dire que tu n'as pas de responsabilité. Tu peux aussi te dire que c'est parce qu'elle est karmique, c'est-à-dire que vous vous retrouvez de vie en vie ou de situation en situation, que cette relation est toxique. Une relation karmique ne se subit pas, et surtout dans une relation, on est deux. Le but est de prendre conscience de ta part de ta responsabilité avec douceur et bienveillance, en sortant du jugement de toi-même, sans être dans le jugement de toi-même. Le but est de comprendre pourquoi cette relation est présente et comment elle est devenue toxique. Tu peux créer des relations toxiques pour différentes raisons. Je t'invite vraiment à aller à la rencontre de toi-même pour comprendre ton énergie relationnelle. Les personnes toxiques n'existent pas. Chaque personne donne le maximum d'elle-même avec les moyens qu'elle a. Ce sont les relations qui sont toxiques et non les personnes. Tu peux créer des relations merveilleuses avec certaines personnes et des relations toxiques avec d'autres. Tout dépend des énergies et des demandes qui sont partagées et qui sont mises en miroir. Quand tu vis une relation toxique ou de dépendance, prends le temps de comprendre ce qu'elle t'apprend sur toi et utilise cette relation ou ces échanges pour te connecter à ta partie sombre, tes vrais besoins profonds, à tes peurs, à tes mémoires aussi bloquantes en tant qu'alerte, pour être dans une découverte positive de ton âme et de ton être. En plus de ça, les mémoires bloquantes, ça peut être juste des trucs vraiment éphémères, vraiment passagers, où il n'y a pas besoin de s'alarmer autant. Là, on te conseille vraiment de renouer dans la communication, peut-être d'abord avec toi-même, en fait, pour faire le point avec toi-même, te dire les manquements que tu as eus, si tu souhaites vraiment faire renaître cette relation, c'est prendre un temps de remise en question, peut-être pardonner ou demander pardon aussi, ça c'est vraiment important dans un but de transformation en fait. Hein. Dans tous les cas, tes guides te disent qu'il est important que tu prennes soin de toi, que tu es capable de réaliser plein de choses en autonomie et qu'il est important aussi que tu prennes conscience de ça. Que tu sois un homme ou une femme, tu as les capacités de t'occuper de ton foyer, d'être dans la compassion pour les autres, mais aussi pour toi-même et de t'apporter aussi ce dont tu as besoin. Donc je sens que tous ces messages-là étaient vraiment importants. Donc il y a un potentiel en réalité de construction sur cette relation, mais effectivement, il y a besoin de sortir de certaines dépendances, de retrouver de la liberté d'action, de se remettre un petit peu en question, pas tout attendre de l'autre, des autres autour de toi et apprendre à construire aussi en autonomie parce que je sens que c'est ça qui pouvait te desservir dans tes relations ou dans cette relation. Mais on sent que c'est une relation qui peut marcher où il peut y avoir quelque chose de bénéfique si c'est voulu des deux côtés. Ton destin de prospérer, de briller, de transformer son avenir, son cours en un avenir radieux. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et qu'est-ce qui vient vers toi? La libération du syndrome de l'imposteur. Prends bien soin de toi. J'espère que tous ces messages ils t'auront servi, que tout ça ne t'aura pas trop blessé, disons. Je te souhaite une très très belle journée et puis paix et lâcher prise sur toi. Paix sur toi.